amour immortel, incomparable, incommensurable, éternel, infini, illimité, que tu as témoigné vis-à-vis de nous ce matin. Amen. L'homme debout n'est que souffle de vie. Il n'appartient pas à celui qui marche de dire. Amen. Voyons Seigneur que tu as préparé la richesse de la nourriture, très riche, qui est la vraie richesse. Soit rassasié. Bénis chaque bénis-le au sang. Et accorde au Dieu Tout-Puissant à tes chers enfants Le pourquoi ils sont ce matin dans ta présence. Accorde-nous les gloires divines que tu as réservées. Comme le Seigneur pouvait dire, donne-nous la gloire que nous avions auprès de toi avant la fondation du monde. Accorde cela à mon frère. Accorde cette gloire à ma soeur. Et que, oh Dieu, ce matin, que nous soyons le négatif et que toi, tu sois le positif. Et que toi et nous, nous nous attirons afin de produire l'électricité. Bénis les requêtes qui n'ont pas été exprimées. Et souviens-toi des malades partout, Seigneur, que ta présence puisse être avec eux et les relever. Que la gloire et la louange reviennent. Toi qui fais toutes ces bonnes choses au milieu de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons quelle écriture? Les sœurs, nous sommes en train de lire quelle écriture? Romains combien? Romains 10. Ça c'est Ruth qui a répondu. Romains chapitre 10. Le dimanche passé, on a lu quel verset? Ah, le verset 17. Ah, d'accord, c'est automatique. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Shalom, shalom. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Quand j'ai vu le diable qui est venu soulever un bébé pour un jeune, dis en fait, c'est comme si j'étais dans le rêve. Donc la soeur qui est venue un bébé mondélé. Oh, c'était un miracle. C'est ça. Que Dieu soit loué. Excusez-moi, je constate que est-ce que vous vous sentez très bien? Moi aussi, je me sens très bien. Nous allons continuer notre thème.
Nous sommes en train de parler de la foi passive, doctrinale et de la foi active. Et je crois que ceux qui étaient dans la semaine ont écouté le Jack Bienvenu prêcher certaines. Je n'ai pas la prédication à Jack Bienvenu, mais au moins on a conversé sur le sixième sens, qui est la foi active. Et il en a prêché le 8 mercredi. Donc nous sommes en train de prêcher sur la foi passive et la foi active. Et nous avons dit que la foi active, le diable en a. Satan, il peut manifester la foi active. Le diable a une foi. Il croit d'une certaine manière. Et il ne croit pas de la bonne manière. Et il a la foi active. Il n'a pas la foi passive. C'est pour mon frère. Vous devez correctement être enseigné. Sinon vous n'aurez pas la vraie révélation de la parole. Vous croirez que vous avez la révélation de la parole, mais vous allez vous cantonner sur les miracles, sur beaucoup de choses qui vont vous divertir. Et à la fin, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas prêt. C'est pas maintenant qu'on va se rendre compte. Quand il y aura la pression, c'est là où les gens sauront que je n'étais pas prêt tout le temps. Mais j'ai adoré, j'ai servi Dieu avec mon Dieu de l'imagination. Et nous ne voulons pas être dans l'imagination, mais nous voulons être dans la réalité de ce message. Nous ne voulons pas imaginer que nous sommes sauvés, et au fond tu n'es pas encore sauvé. Parce que nous avons tout le temps d'avoir le vrai. Vous voyez, nous pouvons nous racheter. Donc nous ne voulons pas aussi faire semblant d'être des chrétiens pendant que nous ne sommes pas vraiment des chrétiens. Alléluia. Parce que nous avons tout le temps d'être des chrétiens. Et nous avons tout le temps d'être sérieux avec Christ. Vous comprenez? Amen. Je disais ici que c'est Paul qui a enseigné doctrinalement l'église. Et Paul a dit beaucoup de choses que nous devons étudier. Regardez, Paul parlant des gentils. Dans Acte 13, verset 48, j'ai dit à Krivish, étudie ça et tu vas m'expliquer. Mais je dis à vous, portez la parole. À vous tous, qui m'écoutez. Paul, c'est lui qui a posé le fondement pour la foi des gentils, pour la foi, la vraie foi, le fondement de l'église. Et j'ai constaté que beaucoup de gens dans le message ne connaissent même pas la valeur de Paul. Parlent mal de Paul. Frère, c'était un authentique serviteur de Christ. Un vrai. Et Frère Branham l'a pris comme exemple. Il dit que dans les âges de l'église, il dit tout ministre a pour mesure et talent de mesure. Tous ceux-là qui prétendent avoir le ministère, ils doivent se comparer avec Paul. Ils doivent se comparer avec Paul. Paul était un vrai ministre. Et il était un prophète. Et ce qu'il dit, ce qu'il a enseigné, il a prophétisé ce texte. Paul a dit beaucoup de choses concernant ça. Dans Acte 13, verset 48, Paul dit ceci. Je crois qu'il faut qu'on commence là. Parlons de la foi. Mais nous citons des promesses qui devaient s'accomplir dans notre âge. Mais la promesse là, nous laissons. Et c'est une promesse très fondamentale. Écoutez ce que Paul dit. Acte 13, verset 43. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Il ne dit pas il glorifiait Dieu. C'est très différent. Il dit
il glorifiait la parole de Dieu. Et je vous ai enseigné ici, Dieu a glorifié sa parole au-dessus même de son nom. Les païens invoquent le nom de Dieu. J'étais dans la fraternité blanche musulmane, on parlait de Dieu. Mais pas de la même manière que nous parlons dans le message. Tout le monde parle de Dieu. Les congrégations. Dieu. Mais il ne parle pas le même langage avec nous, avec l'épouse. Il glorifiait la parole de Dieu. Donc dans une église, ce qui doit être glorifié au-dessus de tout, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas glorifiée, on va glorifier qui? Et nous savons que la parole de Dieu est synonyme de Dieu lui-même. Quand on parle de la parole, on parle de Dieu. Dans la parole et Dieu sont synonymes. Mais ici, il est en train de nous montrer que les païens ont glorifié la parole de Dieu. Et nous ce matin, nous sommes venus pour glorifier la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Et Frère Branham dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser les dons du Saint-Esprit en dehors du cadre de la parole de Dieu, en dehors de la vraie révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez ici, nous ne sommes pas en train d'insister sur les dons. Mais nous insistons sur la parole. Parce que plus nous avons la parole, quand les dons vont monter. Madame dit que quand le Saint-Esprit descend sur vous, et il dit qu'il ne peut pas descendre si vous n'avez pas la parole. Parce que la parole est le fil conducteur de l'esprit. Et une fois nous avons la vraie parole, la vraie interprétation de la parole, nous prêchons la pure parole, le Saint-Esprit peut descendre même sur les tonnes, sous la forme de 3 arcs-en-ciel pour confirmer le ministère. Il va descendre pour confirmer sa présence sous la forme de 3 arcs-en-ciel circulaires. Il va se poser ici. Il va permettre qu'il soit photographié si c'est possible. Vous voyez? Mais il faut que ça soit la pure parole. Si ce n'est pas la pure parole, il ne descend pas. Et dès qu'il descend, parce que nous avons la pure parole, la première des choses que le Saint-Esprit fait quand il descend, il nous oint. Il nous oint. Il nous donne l'onction. Il nous donne la puissance pour faire le service de Dieu, pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Alléluia. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de la foi passive. Nous allons beaucoup plus insister parce que quand le 7e sceau est ouvert, notre foi active change de dimension. Nous passons de la foi active à la foi passive. Parce que la foi active, c'est la foi des miracles, des bénédictions, ces choses, ainsi de suite. Mais dans la foi active, vous n'avez pas forcément la foi passive. Mais avec la foi passive, vous avez à l'intérieur de la foi passive, vous avez aussi la foi active qui peut ressortir à tout moment pour produire les miracles. Regardez frère, j'étais à la maison, c'était la nuit du samedi. Je ne cherche pas les dons. Mais ça doit arriver. Lui-même, ça doit suivre. Pendant que je dormais, le samedi là passé, j'ai travaillé jusqu'à pratiquement j'ai fait 4 ans ou 5 ans de travail. J'ai travaillé très dur. Alors pendant que je somnolais, je me vois avec le révérend Pika au quartier Mouyozi, chez les parents. Il m'a dit, pasteur, je lui ai posé la question au sujet de du travail, de son métier. De son métier. Et je remercie mes frères. Ce sont
C'est vrai que nous avons une alliance. Nous avons aussi une alliance spirituelle. Et la sœur Stella. En tout cas, c'est des frères enfants. Même Yalbert a reconnu que c'est une soeur très merveilleuse. Il m'a appelé Yalbert. Il dit que pasteur, vraiment, il faut beaucoup prier pour la bénédiction de Stella. C'est une vraie fille de Dieu. Et les deux, finalement, Dieu a mis dans leur cœur à supporter la formation du révérend Pika. Ça. Et finalement, je ne connaissais pas ce qu'il faisait. Et c'est pourquoi je vous dis que quand vous êtes dans la pure parole, vous aurez des vrais dons. Ça, je vous dis la vérité. Alors, j'ai demandé au révérend Pika. Et je lui ai dit, tu fais quel métier? Quelle est la formation que tu as faite? Il me dit, j'ai fait la formation d'un qualiticien des métaux. Lui me répond, je suis un qualiticien, donc un superviseur. Donc il est dans les normes de vente des métaux. Et il me dit, je suis en train d'attendre un bébé garçon. Donc un petit. Ça c'est le révérend Pika que j'attends. J'attends un garçon. Et quand je me réveille, je suis venu à l'église. Il m'appelle le matin. J'ai dit, mais j'ai fait un songe. J'ai deux messages. Que tu es un qualiticien des métaux. Donc tu es dans les normes de la vente. Il dit, pasteur, moi je dis c'est Dieu qui m'a dit ça. C'est le métier même. C'est vraiment un métier. J'ai dit, et je t'ai rêvé aussi. Tu es en train d'attendre à un bébé garçon. Frère, Dieu parle. Mon Dieu à moi parle. Alléluia. S'il veut me dire le sexe de l'enfant qui est dans le ventre de la sœur, vous n'allez pas cacher ça. Je viendrai, je vous dirai ça. Alléluia. Mon Dieu, lui me parle. J'ai dit au révérend, tu t'attends à un bébé garçon. Il dit exactement les deux messages sont parfaits. Il dit que je m'attends à un bébé garçon. Ma femme vient de faire l'échographie ce jour-ci. C'est un garçon. J'ai crié, j'ai donné le nom. Pour vous dire que nous avons des dons authentiques. N'allez pas dans les bicyclettes. Nous on peut vous dire. Alléluia. On peut vous dire qu'est-ce qui se passe. Dieu nous parle, frère. Dieu n'est pas mort ici. C'est vous qui avez une mauvaise attitude. C'est Dieu qui m'a dit que ton église a une très et changer l'attitude. Vous verrez ce Dieu physiquement. Vous allez le toucher. Changez votre attitude envers le berger, envers qui que ce soit qui fait des services ici. Kevin était en train de faire la prière. Il dit des choses dans sa prière. Et mon âme est menacée. Vous sentez que vous êtes insensible. Et Frère Branham dit, vous voyez que les gens ne se lèvent pas. Ils ne peuvent pas se mouvoir pour les choses de Dieu, ceux qui ne sont pas sincères. C'est-à-dire vous venez, vous êtes dans la sincérité. Mais si quelqu'un est sincère, il est honnête, un petit truc de Dieu, le fait émouvant. Donc quand vous venez, vous n'êtes pas sincère. C'est pourquoi Dieu parce que la preuve, vous êtes sincère. Vous allez vous émouvoir pour quelque chose. Vous ne pouvez pas vous contrôler.
Ça va produire de nous. C'est ça la vérité. Il a dit non. Non, vous ne pouvez pas vous contenir. Non, vous sortir de vous-même. Ça, je vous dis la vérité. Il n'y a pas la sincérité. Les gens ne sont pas sincères. C'est pourquoi on a des grandes choses. Soyez sincères. Soyez honnêtes. Amen. Vous verrez l'esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Beaucoup de choses. La source pour vérifier. Frère Gelo a fait un son concernant le couple Krimish. Mais je ne peux pas vous expliquer. Et je vous dis, il a fait le son et c'est allé parfaitement sur toute la ligne. Donc pour dire, on n'a pas besoin d'une maison des dons ici. On n'a pas besoin de ça. Pour l'instant, vous avez besoin d'abord de connaître ton enseignement. Parce que les maisons de dons là, ça divise plus que ça nous dit. Je vous dis la vérité. Ça c'est vrai. C'est vrai. Ça divise plus que ça. Moi j'ai reçu un frère. Son grand frère à Brazza. Qui m'appelle. Oh, dans la maison de Dieu, on a dit que la maman, il y a notre tante est en train de vouloir fouiller les yeux de mon petit frère. Donc, pasteur, vraiment, notre tante là est sorcière. Donc, vraiment, le petit, il doit devenir. On a divulgué ça. Mais c'est les grandes églises. Et les pasteurs doivent contrôler tout ça. Sinon, un jour, ça va te diviser, toi et tes parents. Ne pensons que ça va se passer. Ça viendra un jour. Amen. C'est pourquoi nous c'est d'abord la parole. Parce que la parole est Dieu. Et quand vous avez la parole, vous pouvez dire. Donc nous allons parler de la foi passée. Nous allons insister sur notre rôle dans les promesses de Dieu. Est-ce que toi tu as un rôle pour que la promesse s'accomplisse? Tu n'as pas de rôle. Ton problème c'est seulement confesser ou croire ou je ne sais pas de quelle manière. Après la promesse va s'accomplir. Croyez seulement. Croyez seulement. Et parce que moi je crois. Je ne vois pas la promesse se manifester dans ma vie. Donc tu as quel rôle donc dans cette promesse pour que la manifestation vienne? Amen. Si on n'avait pas un rôle dans la promesse, alors c'est Dieu lui-même qui a sans nous associer, donc sans notre avis, sans notre participation, alors la promesse devait s'accomplir. Beaucoup de promesses. Mais tu as un rôle à jouer dans la manifestation des promesses. Les promesses sont pour toi et pour moi. Mais tu as un rôle à jouer. Et tu dois connaître ce rôle-là. Et si tu ne joues pas ton rôle, les promesses seront là. Mais ça va pas se manifester. Tu peux chanter ça, tu peux parler de ça, mais tu ne joues pas ton rôle. Et ça va pas se manifester. Amen. Et nous avons dit ici que nous sommes à la fin des temps. Et dans cette fin des temps, la parole est amenée dans sa plénitude. Chaque vérité est arrivée à sa plénitude. Et à toute sa profondeur. Et sous sa hauteur. C'est pourquoi, quand l'apôtre Pierre parlait des vertus, dans 2 Pierre 1, nous avons dit qu'il n'avait pas la plénitude de la
la révélation. Il n'avait pas la révélation définitive sur le mot vertu. Et chaque mot a un définitif. Oh, vous ne suivez pas. Chaque mot a une révélation définitive. Prêcher sur le même mot. Mais en expliquant ce mot, l'autre peut expliquer la surface de ce mot. L'autre peut aller dans les profondeurs de ce mot. L'autre peut aller dans la vérité de ce mot. Mais le grand problème, c'est d'aller dans le définitif de ce mot. Alléluia. En ce moment-là, vous avez une révélation achevée. Une révélation parfaite. Et quand vous croyez, parce que l'esprit va vers un mot. L'esprit suit les mots. Et l'esprit suit la compréhension d'un mot. Quand tu as la compréhension d'un mot, alors tu peux manifester mieux la vie de ce mot-là que celui qui n'a pas la vraie compréhension de ce mot-là. Vous comprenez? Donc un mot n'est pas seulement un jeu de mots. Un mot n'est pas seulement sémantique. Non, un mot n'est pas seulement une description. Non, un mot n'est pas seulement une désignation. Par exemple, tu dis la guérison. C'est un mot. Mais le mot là n'est pas seulement une déclaration. Et la plupart du temps, quand nous prêchons, nous faisons seulement la déclaration des mots. Nous faisons les déclarations des citations. Mais ce n'est pas ça. Parce que déclarer une citation ne signifie pas l'enseigner. Tu n'as pas enseigné. Il y a une différence. Et pour enseigner un mot, tu dois l'étudier profondément. Et tu dois l'étudier par sa révélation. Tu dois avoir la révélation de ce mot. Il faut que Dieu te révèle ça à toi. Il doit te révéler ça. Il a révélé ça à Branham. Il faut que la même inspiration qui a révélé ça à Branham vienne aussi sur toi. Sinon, tu parleras de ce mot, mais tu n'auras pas la substance de ce mot. Et quand tu vas donner ça, ça sera seulement la lettre. Et la substance de ce mot ne peut pas se reproduire dans les vies des gens. Or, si le mot là, il y a une substance dans ton esprit, et quand tu l'enseignes, parce que tu as reçu l'inspiration qui a inspiré ce mot, alors quand tu enseignes ce mot-là va prendre vie dans les vies des gens. Je peux parler de l'amour, mais si l'amour n'est pas une substance en moi, je peux prêcher l'amour, vous n'avez pas l'amour. Vous voyez, frère, il n'y a pas quelque chose qui va allumer l'amour en vous. Vous comprenez? Il n'y a pas la révélation, il n'y a pas la dynamique dans ce que je prêche. C'est seulement la mécanique des mots. Mais il faut la dynamique des mots pour vivre. Sinon les mots là, on prêchera les citations, ça ne deviendra pas vite dans les vies des gens. On peut bien embellir, même le français, le langage, ça ne fera pas du bien. Regardez, la plénitude de la révélation vient au dernier jour. Pierre n'était pas un prophète. C'est Paul qui était apôtre. Il a utilisé dans 2 Pierre 1 le mot vertu. Il a utilisé ça. Et il a utilisé le mot vertu comme fruit. Comme le fruit. Mais quand Frère Branham prend le même mot que Pierre a utilisé comme fruit, il montre que ce mot parlait de la puissance dans le croyant. Un chrétien sans puissance n'est pas un chrétien. Si tu es chrétien, c'est que tu as la puissance de Christ en toi. Alléluia. Si tu n'as pas la puissance de Christ en toi, donc tu n'es pas encore chrétien. Le prophète nous enseignait ce mot. Regardez. Ils disent la statue de l'homme parfait. Eh bien, c'est là que beaucoup de nous sont jetés à terre. Oui, monsieur. Oui. Joignez
la vertu à votre foi. Cela ne signifie pas simplement rester vierge. Vous savez, comme une femme ou un homme, cela n'a rien à voir avec cela. La Bible dit, nous lisons ici dans le livre de Luc, qu'il est dit, une vertu est sortie de lui. Est-ce juste? Si nous devons être comme lui, nous devons alors avoir de la vertu. Être comme Jésus. Dans le but même, c'est que toi tu sois comme Jésus. Amen. Vous comprenez? Tu dois être comme le maître. Nous sommes ses disciples. Les vertus, Jésus avait la puissance. Et la vertu sortait de lui. La vertu sortait de lui. Tu sais, si tu es un chrétien vertueux, tu peux arrêter même des guerres dans ton entreprise, même dans ton foyer. Tellement que la vertu se dégage de toi, il y a des problèmes de maladie dans ton foyer. Cette vertu-là va arrêter la puissance de la maladie. Amen. Alléluia. La Bible dit que celui qui est faible dit qu'il est fort. Que celui qui n'a pas la vertu dise que j'ai la vertu en moi. Alléluia. Le christianisme n'est pas venu pour nous faire des hommes faibles. Non. Mais pour faire de nous des hommes forts et des femmes fortes. Frère Branham dit que la puissance d'un homme se mesure par son intérieur. Si intérieurement vous êtes fort, extérieurement vous serez fort. Parce que il dit que c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Donc tu es chrétien à l'extérieur, mais à l'intérieur tu es vide. Tu n'as pas de puissance. Qui peut dire amen? Voyez-vous frère? Il dit nous devons l'avoir pour être comme lui. Le premier chant que j'ai aimé parmi les cantiques, c'est l'un des plus beaux, était être comme Jésus. Eh bien, si je m'attends à être comme Jésus, je dois avoir de la puissance et de la vertu. Si je m'attends à être comme Jésus, je dois avoir de la vertu. Si tu t'attends à être comme le maître, tu dois avoir de la puissance, de la vertu. Sans la vertu, tu ne seras pas comme Jésus, comme le maître. Parce que si tu n'as pas la vertu, tu n'auras pas aussi une grande vie de prière. C'est pourquoi tu es faible, même pour prier. Tu es comme un sac de manioc, sac à mi-bord. Quand tu dors, c'est jusqu'à demain. Tu n'as pas la vertu. Tu n'as pas la force. Tu ne peux pas quitter le lit. Tu es trop faible. Tu dois quitter le lit et aller faire une prière à minuit pour tes enfants, pour ton pasteur, pour ton église, pour tes frères, pour tes soeurs. Aller offrir une prière pour les malades. Tu es faible. Tu n'as pas de vertu. Amen. Vous comprenez, frère? La bataille fait rage. Et Dieu a besoin des prisonniers de la parole, des prisonniers de la vertu, pour que nous intercédions, que nous combattons le bon combat de la foi. Écoutez, je continue. Eh bien, je dois avoir de la vertu. Et un passage qui fait que cela peut passer de moi aux gens. Si tu n'as pas la vertu, tu ne peux rien donner aux gens. Aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas l'argent à te donner. Mais ce que j'ai, la vertu, je peux te la donner au nom de Jésus. C'est ce que Pierre et Jean à la porte là-bas ont donné à... Parce que son problème n'était pas de venir lui donner des aumônes. Mais son problème était les pieds. Ce que j'ai, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Son problème était les autres. Amen. Alléluia. En tant que chrétiens, nous sommes riches. Nous avons beaucoup de richesses.
Beaucoup de gens ont constaté quand tu causes avec moi, il dit, parce que dès qu'on a fini de causer, après j'ai eu la solution. Frère Madame dit, par les vibrations de votre esprit, vous pouvez emmener quelqu'un à Christ. Il dit les vibrations de votre esprit. Dans notre esprit vibre. Quand tu es consacré seulement beaucoup dans la présence de Dieu, alors ton esprit émet des ondes. Commence à émettre des ondes. Et ces ondes-là chassent même le mal. Frère Branham dit, quand vous aimez les gens, vous n'avez pas à leur dire ça. Rien que dans votre présence, ils sentiront qu'ils sont en sécurité. Parce qu'il y a des vertus qui se dégagent en vous, des ondes, des fréquences d'amour qui les protègent. Ils se sentent rassurés en assurance quand ils sont autour de vous. L'être humain est un être multidimensionnel. Et vous devez le savoir. Ne pensez pas que ce que vous faites avec vous-même ici, il n'y a pas de conséquences. Tout ce que tu fais maintenant là, ou même dans ta chambre, a des conséquences même jusqu'au niveau de l'Église. C'est ça qu'on appelle un être multidimensionnel. Frère Branham a dit que en Jésus était la plénitude de l'esprit. Mais en nous, c'est des portions. Et la portion et la plénitude, ils sont les mêmes composantes. Les composantes de la plénitude de l'esprit et de la portion de l'esprit, c'est la même composante. Il dit Jésus en lui c'était une rivière de l'esprit. Mais en toi, c'est en portion. Mais la plénitude qui est en lui et la portion qui est en nous a les mêmes composantes. Donc, les mêmes vertus. Donc, les mêmes attributs. Et si son nombre pouvait guérir les malades, l'homme de pierre, ton nombre aussi peut guérir les malades. Dites amen. C'est ça la parole de Dieu. Il dit. Parce que de la vertu est sortie de lui pour atteindre les gens. La vertu. Ça, frère Branham explique la vertu. Il n'explique pas la vertu comme Pierre l'a fait. Mais lui, il explique la puissance d'une vie. Dynamis. Hein? Dynamis. Amen. En hébreu, en grec plutôt, c'est la puissance. Il dit, avant que vous puissiez la laisser sortir, vous ne pouvez pas laisser sortir tant que vous ne l'avez pas encore en vous. L'homme ne donne que ce qu'il a. Et nous devons être des chrétiens vertueux. Mais pour être des chrétiens vertueux, nous devons entrer dans la classe des prophètes. Parce que les prophètes, ils pouvaient prendre leur homme ou même le bâton et donner au malade et ça ressuscite un malade ou ça guérit un malade. Nous devons entrer dans la classe des prophètes. Voilà. Et Dieu nous a destinés à être aussi des prophètes. En miniature. Amen. Voilà. Il dit. Si vous ne l'avez pas, elle ne sortira pas. Elle ne peut sortir de rien. Qu'arriverait-il si quelqu'un essayait de sortir la vertu de nous? Quelqu'un vient. Il veut essayer de sortir la vertu en nous. Il appuie. C'est comme la femme à la perte de sang. Il a touché le bord du vêtement du Seigneur. Mais s'il n'y avait pas la vertu, dans le Seigneur, rien ne sortirait. Vous comprenez? Voilà. Le chèque reviendrait avec le mention sans provision. Et il y a des gens qui rentrent ici, qui viennent dans cette église pour venir chercher des solutions. Et quand ils rentrent avec un chèque,
Et quand il ressort avec un chèque sans provision. Vous me voyez? Quelqu'un qui vient chercher la délivrance ici, il ne trouve pas. Il va chez le pasteur Francis, il trouve la délivrance. Il va communier où? Dans l'ancien évangile tabernacle. Là où il y a un chèque sans provision. Il va venir ici. Une église faible, sans vertu. C'est juste. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vient ici, qui a cherché des solutions partout, stérile, il rentre ici, prière, il conçoit. La personne là ira prier chez vous. Hein? Dans l'ancien évangile, Tagada. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la vertu qui sort des gens et qui rentre dans les malades, qui entre dans les gens qui ont des problèmes et ça résout leurs problèmes. Qui peut dire amen à ça? Je vous dis la vérité. Ou Dieu est au milieu de nous ou il n'est pas au milieu de nous. C'est très juste. Mais la Bible dit Dieu est terrible au milieu de ça. Mais le Dieu de l'ancien évangile là, il sait pourquoi je vous dis changez vos attitudes. Soyez sincères. Alléluia. Vous verrez Dieu à l'œuvre. Vous verrez Dieu à l'œuvre. Dieu doit donner du travail. Un frère de l'ancien évangile va là-bas pour chercher le boulot à Total. Oui, je ne sais pas. Ou à Becker. Becker existe encore. Là où travaille le frère sous le berger. Il va chercher le boulot avec les bien-aimés qui arrivent. Eux, ils sont habillés. Deux ou trois. Mais même vous, même un frère non habillé. Chèque sans provision. Ça veut dire qu'il n'y a pas la vertu. Il n'y a pas la puissance au milieu de nous. Mais je vous défie. Croyez mon ministère. Si je prie pour vous, qu'il n'y ait pas un miracle, dans le Dieu là ne m'a pas connu. Ça, je vous dis la vérité. Le frère Walter est là. J'ai fait une déclaration à cette année. Il s'était avec le frère Jean. J'ai dit dans la semaine, on va appeler les gens pour travailler. Il est là. Son dossier était presque égaré. Du frère Omar. Mais il a cru ça. Il a cru que dans la semaine on va l'appeler. Et dans la semaine on l'a appelé. Et le voici patron ici. Il travaille là. Et c'est un pilier de sa société. Il apporte. La soeur bienvenue est là. Elle est là. On a prié. On a prié avec le diable bienvenu. Ils sont venus ici renouveler leurs vœux. Maintenant, écoutez. Elle avait même un voyage en vue. Elle devait aller en France pour 3 ans, je ne sais pas 5 ans. La soeur bienvenue là. Avec la haine des gens, tout ça. Mais Dieu merci. Que Dieu écoute toujours ses prières. Et les prières de leur pasteur. Elle est élevée dans leur... elle est comptée parmi les 4 supérieurs. On l'a donné une promotion. Amen. Elle est passée de là où elle était. Elle a grimpé. Moi j'aime ce Dieu là comme ça. J'aime un tel Dieu au milieu de nous. J'aime un Dieu de miracle. J'aime un Dieu qui change les situations des gens. Alléluia. Je n'ai pas un Dieu de la routine. Non. Ce Dieu là pas ici. Dieu de la routine, de la routine. Le frère Romaric a une formation qu'il a faite. Il doit être peut-être le premier des Congolais qui a fait cette formation. Et j'aime ce Dieu comme ça. Et il est coté avec cette formation. Moi je veux de vous les pierres.
Frère Branham dit à Billy, tout ce que tu vas faire, même si tu es clochard, mais que tu sois le meilleur clochard, que tu sois le meilleur. Et tombe cette église, vous devez avoir le droit de naissance. Je vous dis la vérité. Amen. Je veux vous voir bien avec vos familles. Venir ici. Et je vois et je sens la bénédiction sur vous. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. Je ne prie pas. Moi, je ne sens pas un Dieu pété. Un Dieu faible. Un Dieu qui ne peut pas faire un miracle. Non. La vertu doit sortir de nous. Frère Branham dit, le chèque reviendrait avec la mention sans provision. Il faut que ceux qui rentrent ici, qui sont malades, qu'ils sortent guéris. Ça doit être le sujet de prière de tout le monde. Que quelqu'un rentre ici, il est maudit. Tout ce qu'il fait. Vous savez ce que les parents de Muyogolo m'ont dit? Ils vont dire, depuis que notre fils est sous ton ministère, sa vie a changé et sa vie ne fait que monter. Ça, c'est les parents de Lionel. Ils ont témoigné. Amen. Et dans cette église, c'est Lionel qui était le premier à avoir acheté la voiture. Je peux vous dire la vérité. Et c'est lui qui était en premier d'atteindre 3 millions de salaires. Sous mon ministère. Et sous ce ministère, je vous dis, les gens qui venaient ici avec un salaire de 24 000, ils ont atteint 3 millions de salaires. Et moi je crois à ce ministère, les gens atteindront 5 millions de salaires. Ça je vous dis la vérité. Je connais mon ministère. C'est juste. Je connais très bien mon ministère. Et je connais aussi ma commission. Il faut que ici, que vous veniez, que la dîme soit 10 500 000. Pas seulement ça, 10 1 million. Parce que je n'ai pas de problème. Je marche d'une manière digne et correcte. J'ai mes hauts et mes bas, mais je ne suis pas dans la pagaille. C'est très juste. Dans tout ce que vous faites, vous devez réussir. C'est correct. Voyez. Amen. Il dit, il n'y en a point là qu'on peut venir chercher. Le chèque est refusé. Parce que c'est une église sans vertu. Samson le quand l'église est séduite par le monde, on a arraché la vertu. Le monde a arraché la vertu de Samson. La puissance de Dieu. C'est selon les paroles. Dieu est terrible au milieu. On ne peut pas venir y chercher beaucoup de vertus. Voyez-vous, c'est juste. La vertu doit être en vous, en nous. Et avant de l'avoir, alors, quand nous obtenons cette véritable vertu, nous pouvons la joindre à notre foi. C'est le mur de fondation suivant. Donc, premièrement, vous devez avoir la foi. La foi seule ne suffira pas. Voilà. C'est juste. J'ai la foi. Mais où est la vertu? Il faut ajouter à ta foi la vertu. Amen. Sinon, c'est un chèque sans provision. Et beaucoup de chrétiens signent leur journée par un chèque blanc ou chèque en blanc. Chèque sans provision. Frère a utilisé l'expression chèque sans provision. Chèque en blanc. Ça va blanc, ça revient blanc. Vous voyez? Frère Branham dit que quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné un carnet. Et vous pouvez signer, écrire votre demande et envoyer ça dans les banques du ciel. Ils vont reconnaître ça.
Ne signez pas de chèque en blanc. Vous signez des chèques en blanc chaque matin quand tu te réveilles. Aujourd'hui, vraiment, nous n'avons rien à manger, c'est des miracles. Tu n'as pas la foi. Tu fais des confessions négatives. Donc tu commences ta journée par une signature d'un chèque en blanc. Un chèque sans provision. Mais, mens à toi-même. Dis à toi-même que aujourd'hui, Ah oui. je serai en bonne santé. Ça, c'est pas un chèque en blanc. Alléluia. Comment ça fait des déclarations? L'éternel. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Mens à toi-même que dans mon sac avec lequel je vais au travail, j'ai 5 millions à l'intérieur. Ouais, frère. Le chrétien ne connaît pas travailler. Amen. Il ne connaît pas travailler. Quand on est chrétien, je prends le message. Ça ne suffit pas. Je dis bien, ça ne suffit pas. Je suis chrétien. Le message, ça ne suffit pas. Tu crois le message, tu dois appliquer le message. Merci. Tu dois appliquer. Donc comment on applique le message? Applique la parole dans ton esprit. Dis à ton esprit, je suis déjà riche. Dis à ton esprit, dis à toi-même. Prends Dieu au mot et dis. Quand tu prends Dieu au mot, tu dis à toi-même ce que Dieu a déclaré à ton sujet. Et sur ce sujet-là, tu dis à toi-même ça. Tu vois, mon âme, même le jeune homme riche, ça va. Quand il est devenu très riche, il a fait son âme. Il a parlé à lui. Mais le chrétien ne sait pas parler à Dieu. Quand tu prends Dieu au mot, tu parles à toi-même. Tu vois, Dieu m'a donné un bon boulot. Le chrétien ne regarde pas ce qui est physique. Tu vois, j'ai maintenant une paire de voiture. Je vais à l'église avec ma voiture. Je reviens à la maison avec ma voiture. Dis à toi-même. Confesse-toi à toi-même. Et dis ça aussi à Dieu. Et si le diable aussi veut écouter, dis-le. Si quelqu'un d'autre veut écouter, dis-le lui aussi. Ça, c'est prendre Dieu. Nous devons prendre Dieu. C'est ça la pratique. Ce n'est pas rester accordé à l'écouter. Oui, je prends la parole. Non, prends Dieu. Confesse ça à ton esprit. David dit que quand je dors, je remplis mon lit de larmes. C'est David qui dit ça. Quand je dors, je fais mes supplications. Donc, il est sur le lit, il est en train de donner à Dieu. Et quand il se réveille, Dieu envoie la lumière sur la journée. Vous êtes chrétien, vous n'avez pas de miracle, vous ne vivez pas de miracle. Non, c'est pas ça que Dieu nous avait dit. Vous devez être vertueux. Bon, donc vous commencez votre vie ou votre journée. Mais aujourd'hui, on va faire comment? On va manger quoi? Moi, si ma femme est dehors, on va manger quoi, chérie? On n'a rien. Je dis, vous allez manger mes oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants, papa, on n'a pas d'argent. Non, on n'a pas d'argent. Vous êtes habitués, nous sommes habitués à confesser négativement. Et quand vous confessez négativement, votre subconscient, auquel, comme madame dit, votre véritable foi se trouve dans votre subconscient. Votre subconscient enregistre cette déclaration et il va manifester le manque dans la journée. C'est juste. Mais si vous
confessez. Alléluia. Vous confessez que on ne va pas manquer de quelque chose. Dieu pourvoira, il est Jéhovah Jireh. Il prend soin de nous. Frère, la journée ne va pas finir. Dieu enverra un ange. Il va vous bénir miraculeusement. Le juste vivra par la foi et non par son gagne-pain. C'est frère madame qui nous enseigne. Je n'ai jamais vu. Je me réveillais un matin comme ça. J'ai dit à ma femme, moi aussi je dis ça. Il me chérie, demain on va manger quoi? On faisait une dispute. Bon, échange, pas de dispute. On va manger quoi? J'ai 16 personnes à nourrir. On va manger quoi? On n'a plus rien. Non. L'économie de Dieu se trouve entre les mains des enfants. C'est juste. Un ami m'appelle. Le frère David. Pasteur Blaise. Ce numéro-là fonctionne. Le matin, on n'a jamais causé. 2 mois, 3 mois. Subitement, il appelle. Le numéro-là fonctionne. Je dis, oh, ça fonctionne correctement. Ok. Quelques minutes après, il envoie 40 000. Il dit que je voulais te saluer. Ça, c'est mon bonjour. Qui peut dire amen? Si vous n'avez pas cette vie de foi, vous ne vivez pas le miracle. Un chrétien vit le miracle au quotidien. Mais chez nous, le miracle est devenu dans une année parfois un miracle. Mais ça devait être le quotidien du chrétien. Tous les jours, tu devais vivre 4 miracles. 5 miracles. Mais toute la semaine. Le jour passe. Pas de ceci. Pas de cela. Cette semaine, chacun de vous doit vivre moins 5 miracles. Ça, moi, je crois ça fait vraiment. Quand je dis, je ne bouge pas. La foi est debout. Amen. Il faut que je vive le miracle. Parce que nous avons la vie. La vie est sortie de nous. Amen. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc tu commences déjà par la crainte. Je crains que ce que tu retournes, c'est ce qui va t'atteindre. Tu n'as pas la foi. Tu ne connais pas comment manipuler la foi. Si tu n'as pas les résultats, parce que ta foi a que des craintes. Tu crois, tu doutes. Tu crois, tu doutes. Tu crois, ta foi n'est pas stable. Mais le docteur Bossoff disait doute de tes doutes. Mais crois la parole. Voilà. Amen. La vertu doit être en nous. Alors, quand nous obtenons cette vertu, alors, frère, premièrement, il dit vous devez avoir la foi. La foi seule ne suffit pas. Pierre a dit alors joindre la vertu à votre foi. Vous devez avoir la vertu afin de la joindre à votre foi. Il se peut que la raison pour laquelle vous ne l'avez pas, c'est parce que beaucoup d'églises aujourd'hui enseignent qu'il n'est pas nécessaire que vous l'ayez. Ou que le temps pour cela est passé. Il n'est pas nécessaire que vous ayez la vertu. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous joindre à l'église. Ces jours sont passés. La vertu, n'importe qui sait ce que signifie le mot vertu. Et nous devons la voir. La vertu est sortie de lui pour guérir la femme qui était malade. Il s'attend à avoir la même vertu dans son église parce qu'il était notre exemple. Et s'il avait de la vertu à donner aux gens, il s'attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aux gens. Et qu'est-ce que la vertu? La vertu, c'est de la force, de la puissance. Vous voyez comment frère Marie utilise dans le sens de la puissance. Et Pierre a utilisé ça dans le sens de la vertu. Et puisque Pierre n'avait pas la révélation à long terme du mot vertu,
savez que vous grandissez en révélation. Même plus le mot l'a grandi en révélation avec vous, ça change votre vie. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, parce que nous avons mal utilisé les mots. Esaïe dit ça dans Esaïe 20. Il dit que nous avons une société qui ne connaît pas la signification des mots. C'est pourquoi la société est en épreuve. Quand tu utilises mal un mot, ça t'amène des problèmes. Ça te crée des problèmes. Nous devons avoir la révélation d'un mot. Parce que nous vivons par les mots. Les mots ne sont pas seulement des jeux de mots, mais c'est une révélation. Il y a une profondeur dans chaque mot. Et la profondeur de la vie de ce mot-là en toi. Vous voyez? Certains d'entre eux ne croient même pas à la puissance. À la puissance de Dieu. Ils disent, c'est passé. Tout ce que vous devez faire, c'est d'inscrire votre nom dans le livre. Soyez aspergés, inondés ou baptisés, ou autre chose encore. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Mais Pierre a dit ici, joignez la vertu. Or, Pierre est en train de parler de la construction d'une maison de Dieu. Voyez-vous, si vous n'avez pas la puissance en vous, vous n'êtes pas la maison de Dieu. Vous n'êtes pas le temple du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas habiter dans une maison faible. Il va habiter dans une maison forte. Amen. Voyez-vous, le temple de Dieu. Réparez cet endroit. Et après que vous avez de la vertu, vous devez, après que vous avez la foi, vous devez avoir la vertu avec cela. C'est juste. Ayez la vertu pour tout le monde entier. Ayez la vertu pour tout le monde entier. Partout vous passez, vous pouvez déclarer une parole. S'il y a un malade, sur votre chemin, il est guéri. S'il y a quelqu'un qui est maudit, vous le bénissez. Vous arrachez la malédiction, vous jetez ça là-bas. Alléluia. Il dit, j'ai prêché un sermon il y a, me semble-t-il, une vingtaine d'années sur monsieur le révérend Lys, pasteur Lys. J'ai pris cela dans ce texte de la parole où Jésus a dit, considérez les Lys, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Regardez le Lys d'eau, le nénuphar vient de tout en bas, dans la boue. Et le Lys, il croit dans la boue. Un vrai chrétien croit au milieu des difficultés, des rejets, des critiques. Mais malgré ça, il ne regarde pas ça. Son attention n'est pas sur ça. Son attention, il faut que j'atteigne le soleil. Il faut que je casse, je détruise le sol, que je perce, que je monte pour trouver la gloire. Il faut la difficulté pour vous emmener dans une gloire. Tant que vous ne soufflez pas, les choses ne vont pas s'améliorer dans votre vie. Ça va s'empirer. Il faut que les choses soient abracadabrantes. Il faut des difficultés. Il y a un prix à payer dans la chair pour atteindre le soleil. Et le Lys savait. Il devait travailler. C'est comme je dis à Marie et Sharon. Je dis, ce que je dis à notre femme aussi. Je demande aux enfants travailler durement. Ça, c'est pas le temps de rire. Quand on va proclamer, vous allez rire. Mais ici, c'est le temps de travailler. On prépare toujours la guerre en temps de paix. Travaillez durement. Relevez-vous à minuit. Guerre, je connais. Il est petit. Il se réveille. 6e, frère Guy. Guerre, je se réveille. Papa, levez-moi à 4 heures. Je vais lire. Un petit de 6e. Déjà, c'est un système. Il est déjà dans le système. On garde ma J'étais en train de les critiquer.
Quand j'écoute Sharon, tango wa Sharon dans le champ, je dis à j'attaque ma femme. Mais toi, tu m'attaques. Les enfants. J'ai dit, je fais ça pour le monde. On me trouve méchant. Et c'est très fort. Maron Sharon. Composition pour 10 témoins. 10. Terminal. J'ai dit, non, ça va déjà. Moi, en fait, un petit jeu. Moi j'ai fait. C'est pas fini. La bagarre n'est pas finie. Quand j'ai dit à Jordi était content. Il dit, oh, mais c'est les très sévère. L'école en bâtit de vous comprenez? Frère Madame dit que si vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux avec des petites choses, vous ne serez jamais sérieux dans les choses de Dieu. C'est pourquoi les gens viennent ici, ils n'ont pas de sérieux. Ça prouve même que même dans les choses où ils ne sont pas sérieux. Ils sont négligents. Vous comprenez? Amen. Moi je veux voir si vous pouvez ça n'a pas donné tout le monde va vous consoler. Je suis pas avec toi. Amen. Et le lys travaille nuit et jour pour avoir de la vertu à donner aux gens gratuitement. Et un chrétien ne vend pas la puissance de l'esprit. Et frère Branham dit que vous pouvez trouver Dieu avec 0 francs. Et vous pouvez le vendre avec des milliards. Vous comprenez? Dieu, vous pouvez l'obtenir avec 100 prix, 100 livres. Vous pouvez l'avoir. Tu peux avoir la révélation de Dieu. Tu prêches bien, tu chantes bien, mais après tu vas le vendre. Dieu t'a donné un don de chant. Je sais pas. J'ai peur de parler. Parce que je deviens musicien. Un jour je vais parler, je vais chanter. Quelqu'un vient avec une grosse enveloppe. Je dis non, repars. Le don là, j'ai un sac gratuitement. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Je dis non. Repars pour toi. Garde seulement ta grosse enveloppe là. Mais Amen. Frère, c'est difficile à manipuler la parole. Mais je peux vous enseigner cette chose-là. Parce que je l'ai étudié. Amen. Frère Madame dit que quand vous partez dans les campagnes d'évangélisation, vous n'avez pas à supplier. Vous n'avez pas à crier pour que les gens vous donnent de l'argent. Si vous manquez de l'argent, vous n'avez qu'à faire confiance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous envoie là-bas. Il est censé prendre soin de vous. Vous voyez? Il est censé prendre soin de vous. Et il dit encore, l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Comment vous pouvez équilibrer le défi? C'est comme ça que j'étudie moi. Mais si vous étudiez la parole, l'évangélisation, l'évangile est gratuit. L'évangélisation n'est pas gratuite. Frère Madame dit, c'est comme vous parlez de la voiture. Quand vous parlez de la voiture, vous ne parlez pas de la voiture tout court. Mais dans la voiture, il y a des ingrédients qui constituent la voiture. Et ces choses-là doivent être réunies tant que ces choses-là ne sont pas réunies, il n'y aura pas la voiture. Donc c'est la sommation, tout ça, la distribution. Donc l'évangélisation n'est pas gratuite. Mais pourtant, frère Branham, même si elle n'est pas gratuite, vous n'avez pas à soutirer, à supplier pour que à mon Dieu, de l'argent. Il dit Dieu prendra soin de vous. Vous comprenez, frère? Amen. Il faut équilibrer les choses. Donc, ce lys-là, nuit et jour. Si tu es chrétien véritable, si tu ne travailles pas nuit et jour, tu n'auras pas de vertu. Tu seras seulement un chrétien. Tu n'es pas capable de prier.
Quelqu'un peut tomber dans la mais si tu es chrétien, tu peux aller poser la main. Tu t'imposerais les mains. Et les malades seront guéris. Si tu es conduit aussi, il faut toujours reculer. Mais il y a bien quelqu'un qui n'a pas conduit. C'est ça aussi le problème. Chaque fois que tu vois, non, je ne sais pas conduire. Il faut amener le critère. Non, je ne sais pas conduire. Toi, tu as toujours même pas conduire. Je ne sais pas conduire. Ouais. Tu n'as pas la vertu. Dis seulement que je doute de moi-même. Je n'ai pas confiance en moi ou dans mes prières. Tu n'es pas toujours conduit. Tu n'es pas. Moi j'ai prié pour quelqu'un, mais quelqu'un. Mais toi tu dis, ah, si je vais aller prier là-bas, je vais prendre tous les risques. Et toi si ça rate ici, on va dire que je ne suis pas pasteur. Il y a des pasteurs qui ne sont pas toujours conduits. Pasteur, viens prier pour nous. Je ne suis pas conduit. Allez-y à l'hôpital, je ne suis pas conduit. Je vais prier seulement à la maison. Mais viens prier seulement tout de suite. Je ne suis pas conduit. Il n'y a pas la vertu. Qui peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Alléluia. Oh là là. Le liste devait travailler. Oh là là, il dit. Et que fait-il avec cette vertu qu'il a trouvée difficilement? Et à chaque minute du jour, il doit puiser à chaque minute du jour, à chaque seconde, à chaque minute, le vertu. Quelqu'un doit chercher la vertu. Vous savez, la puissance que Frère Branham avait. 15 minutes seulement de puissance que Dieu remplissait était égal à 100 puissances. À 100, je dis bien, à 100 ans de puissance que l'Église pouvait manifester. Je dis bien, dans son ministère, 8 résurrections. 8 résurrections. Le Seigneur, dans son propre ministère, 3 résurrections. Mais il vient dans le ministère du prophète, 8 résurrections. De la puissance que Branham a dégagée en 15 minutes. Il trouve l'enfant félandé, décomposé, accidenté. Il arrive. Dieu l'avait donné déjà la vision sur l'enfant félandé. Amen. Et Dikulu kuna, ditukuna, yakumwangana. Mais Dieu a recréé un être. Il a dit si mon Dieu que je prêche ne ressuscite pas cet enfant. Alléluia. Donc je suis un faux prophète. Et il défie le monde avec les policiers, les militaires, avec les armes autour de lui. Ma chaussure, mettez dans ma vie. Frère, je ne peux pas jouer avec ce message. Je peux tout faire, mais sauf jouer avec ce message. Je ne peux pas critiquer ce message. Je ne peux pas faire quelque chose comme une tâche sur ce message. Parce que nous avons vu le Dieu de ce message, ce qu'il a fait avec ce message, avec le porteur de ce message. Ça dépasse l'entendement humain. Je vous dis la vérité, frère. Si mes diamants yukuta, je vais n'attendre que ça là. Je vais l'alma pour qu'il y ait me toucher le message. Amen. Amen. Oh là là. Il dit, il présente un obstacle. Et que fait-il avec cette vertu qu'il tire? Il la distribue. Il présente un spectacle magnifique pour l'admirateur. Il s'ouvre et s'offre pour le mien, pour que l'abeille vienne prendre sa part. Il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Le lys. L'abeille vient prendre. Il ne se plaint pas.
C'est comme aujourd'hui. Ake muchini bubu Tu as yeye. donné un ministère. Zamu pesa yake selo. Les gens t'emmerdent. Baba yake tatasa yake pasi. Vungi sana na mungu. Oh, nafaa kulipoka bakala ketu. À un certain moment, Amata ya kaka. moi j'ai mes problèmes avec mon Dieu. Mukana mambo na nzambe mungu. Et je dis à Dieu, Kasimizo na nzambe. je ne peux pas te dire. Muleza za nyosu. Ça c'est quel genre de ministère Yeye wapi mkifona kiselo yeye. que tu Ile m'as donné. ile pesa mungu. Ça c'est quel ministère? Yeye wapi kiselo yeye pesa mungu. Ça c'est moi qui dis à Dieu. Ni mbozo na nzambe muchini Je yeye. me plains Muna nyonga à Dieu. na nzambe. N'allez pas vous plaindre ça. Beko nyonga na bantu ve. Allez vous plaindre à Dieu. Beko nzuri na nzambe yani C'est lui musi. qui vous a donné cette Ni yeye pesa yake salo C'est yeye. Dieu qui donne Ni nzambe yake pesa kisika. dans le corps de Christ. Na kiselo Kristo. Moi je ne peux pas vous donner Mule pesa bebe le no ministère. kiselo. Je ne peux pas vous Mule donner pesa bebe no place kisika. dans le corps de Christ. Asuta Kristo. C'est Dieu. Kasi ni Et c'est nzambe. à Ila celui-là yajina. vous pouvez Bele ya aller. kwenda kuzonzila mama. J'ai mes plaintes. Et frère Brenham aussi avait ses Papa na beba na mama nizo na Toute nzambe. personne Mutu nyoso. avait aussi ses craintes. Kera mambo bomba Il ya. n'a pas dit que quand vous Lakini avez la foi, vitanga kimino. vous n'aurez plus de Kera crainte. wana mambo Des craintes. to bomba C'est faux. ve mshinda hivi. Amen. Les gens ne comprennent pas le Baba concept. yake bakala Même Kristo. Élie avait des Hata Elia wana bomba. Oui. Jézabel a Safari kimsanji. fait fou Élie. Akimisa Elia. Élie. Mwasa angelaka. Pourquoi il a fait? Sana gani kimaka. Et il est allé se plaindre à Dieu. Amekuwa na zona nzambe. Mais ça c'est entre Dieu et Sasa vous. yeye nzambe nange. Mais pas avec les Sasa hommes. ndola bantu ve. Amen. Amen. Puis tu te plains Kulucha na nyonga aba bantu ngera kulula kimino. et tu détruis même ton, Ngera kubebisa comment on appelle, ton dépôt. depo yange. Il dit, Amezonza. il souffre et s'offre pour le mien, Pesa mana miliki. pour que la terre vienne prendre sa part. Mwiza baka ndambo yange. Il ne se plaint pas, ce qu'il a est distribué. Qu'arriverait-il si mon abeille entrait là-dedans et que ce soit marqué sans provision? L'ancien évangile tabernacle. La facture ne doit pas repartir. Quelqu'un qui rentre ici, il doit trouver Dieu. Rien que par notre caractère. Un nouveau venu, quand vous sortez, vous le saluez. Vous le dédaignez même. Il ne reviendra plus. Ça veut dire que vous n'avez pas l'amour. Quel héritage? Il n'a pas l'amour. Comment voulez-vous que les gens viennent nous? Chèque sans provision. Quelqu'un vient nouvellement. Toi, la soeur, va vers elle. Va la saluer. Pose-la la question. Tu vis où? Ma soeur. Est-ce aussi? Tu peux poser. Quand frère vient ici, c'est pourquoi s'il n'y a pas l'amour, on ne va pas grandir. En nombre, on sera seulement à compter de doigts. Vous croyez que les autres églises, parfois ils ont manifesté ce mal. Et Dieu les a bénis. Parfois c'était pas parfois il a constaté je préfère être en compagnie de toi. Il n'y a pas l'amour. On t'a pas demandé de venir ici chaque fois avec beaucoup d'argent. J'ai l'amour. Prends 10 000. On t'a pas dit ça. On t'a dit de manifester les actes. Si tu peux donner aussi de l'argent, c'est aussi bien. Mais on te demande pas de ça là, ça peut. Vous manifestez l'amour. Vous pouvez vendre un sourire. Voilà. Le Congo. Avec quiz V. Il ne faut pas revenir. L'attitude. Vous chassez les gens par les attitudes. Soyez positifs. Alléluia.
C'est ça la vérité. Suivez mon exemple. On dit, ah, pasteur, on te mais moi, pas la colère. Ah oui. Il y a des gens qui ne brillent pas ici. Bachani. C'est vrai. Toi, moi, tu es. Soyez heureux. Soyez toujours joyeux. C'est le futur. Même si me dit, moi je peux savoir qui a mon bien que par votre acte. Ça m'est bien. Les gens meurent, les 7 Amen. Un chrétien toujours joué. C'est un lys. Vous êtes des lys. Soyez toujours joué. Oh là là. Quel genre de lys. Hein? Si, il dit, cette petite abeille se gratterait la tête en disant, quel genre de lys. Sans provision. Si un homme qui cherche, qui recherche le salut, va dans une église, qui croit dans le jour des miracles, que les jours des miracles sont passés. À propos de Jacob, raconte qu'une fois, il est entré dans un restaurant qui avait une carte de menu bien fournie. Il a commencé à lire. Il était marqué. Il dit, c'est en anglais. T-bone stick, comme ça. Ah, c'est quoi, Kevin? T-bone stick. Voilà, c'est quoi? Vous les anglais, les chimales. T, trait d'union. Beefsteak d'aloe. Beefsteak. Beefsteak d'aloe. Ça signifie. Beefsteak d'aloe. Ah, beefsteak. D'aloe. Et ainsi de suite. Il a dit, je prendrai un beefsteak d'aloe. Eh bien, c'était pour une autre époque. Ici, maintenant, là, il n'y en a plus. Nous ne l'avons plus. Vous feriez tout aussi bien de poser la carte de menu et de sortir. Yes. C'est juste parce que, de toute manière, ils n'ont rien à manger. Amen. Vous feriez donc tout aussi bien d'aller dans un restaurant qui a quelque chose à manger. Yes. Et un homme spirituel en croissance a besoin de quelque chose à manger. C'est la parole de Dieu. J'en crois chaque parole. Dieu a préparé une table pour nourrir les saints de Dieu. Il invite ses élus. Venez manger de sa main. Il nourrit, subvient à tous nos besoins. Oh, qu'il est bon de souper avec Jésus tout le temps. C'est juste, oui, monsieur. Il dit, l'église, là, l'église du Dieu vivant s'édifie dans ce homme parfait par la connaissance de Christ. Il dit, alors, vous devez avoir la vertu. J'ai dit, la première chose qu'il y a, c'est que quelqu'un aime en sentir le parfait. Le parfum. Il n'est pas égoïste. Il a un parfum. Donc, nous, si tu n'as pas de vertu, c'est que tu es un égoïste. Parce que tu n'as rien à partager. Voilà. Tu n'as pas de parfum. Avant qu'il répande son parfum, il doit en avoir. Avant qu'il une seule personne pour avoir le parfum, lui il a le parfum. Et quand quelqu'un passe, il y a une bonne odeur. Mais c'est une seule personne. Et ça devient. C'est comme si c'est nous qui sommes parfaits. Alléluia. Voilà. Il dit, avant qu'il puisse distribuer du bien, il doit l'avoir. Avant qu'il puisse montrer sa beauté, il doit l'avoir. Même une belle fille ne peut donner que ce qu'on a. C'est la vertu. C'est la vérité. Avant qu'il puisse distribuer sa beauté, il doit l'avoir. Avant
puissiez distribuer la vertu. Joignez donc à votre foi la vertu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous pourrions rester longtemps là-dessus. Mais je lis encore ici. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la sagesse de Jésus, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et les distributeur de sa puissance par sa parole. Par sa parole. Voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Et cette idée doit grandir. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes venus ici, c'est pour avoir la vertu. Et comme nous aurons la vertu, nous pouvons la distribuer. Et si on n'a pas de vertu, on ne va rien distribuer. Les gens rentreront ici et ils ressortent. Amen. Vide. Et ils ressortent dans une église du Dieu vivant. C'est pas possible. Amen. Amen. Vous êtes déjà fatigué? Vous êtes déjà fatigué? Alors, l'initiation de recevoir les promesses de Dieu avec l'approbation de Dieu, c'est une leçon qui nous a été enseignée sous les sceaux. Dans les sous les sceaux, on nous enseignait et si tu es un chrétien, tu n'arrives pas à recevoir parce que tu n'as pas été enseigné. Et Frère Branham dit, croire, c'est recevoir. Dans le mot croire est synonyme avec le mot recevoir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Dieu est capable de te bénir dans la semaine, si tu ne doutes pas, tu le reçois. C'est la gloire de Dieu. Vous voyez, Dieu me fera rencontrer avec mon mari dans la semaine. Moi, c'est comme ça que je disais. Je me ferai rencontrer avec ma femme dans la semaine. Et plus je confessais, plus je croyais, la sœur s'approchait de moi. S'approchait de moi. S'approchait de moi. S'approchait de moi. Et j'ai vu Marie. Et j'ai vu Marie. Vous comprenez? Si vous croyez, vous recevez. Il dit. Le livre de la confession, c'est le livre de Josué. Et nous l'avons étudié. Et dans ce livre de Josué, on nous enseigne la confession. Regardez frère, même l'église n'a pas été mise en ordre comme Moïse était vivant. Du vivant de Moïse, l'église n'était pas mise en ordre. C'est la même chose avec Branham. Moïse était le type. Branham est notre type. L'église est mise en ordre par les Éphésiens 4. C'est pourquoi on ne peut pas écarter les Éphésiens 4. Et Moïse, Josué, quel était son travail? C'est de diviser le pays, l'héritage, et de donner une partie à telle tribu, telle tribu. Et c'était le travail de Josué qui typifie les Éphésiens 4. Mais ici, on commence à mener le livre des Éphésiens selon Frère Branham. Avec l'histoire des bandes. Il n'est pas le seul Éphésien. Il était aussi Éphésiens 4. Et il était aussi le prophète de l'âge. Et il y a un groupe des Éphésiens qui constitue le ministère pour le perfectionnement de ça. Donc Éphésiens 4. Pour Éphésiens 4. Oh, la foi passive, c'est la foi originelle. Amen.
C'est la foi et la véritable base même de la foi. C'est la foi passée. Dans l'initiation de recevoir les promesses de Dieu avec l'approbation de Dieu et une leçon qui nous a été enseignée sous les cieux. Encore une fois, c'est une déclaration assez approximative. L'initiation, en d'autres termes, le commencement. Faire ce que vous feriez sur la base de la foi pour recevoir une promesse de Dieu peut être approuvée. Maintenant, je dis beaucoup de choses. Il dit, tout le monde semble croire que nous ne croyons pas. Et on m'a dit ça déjà. On dit que la manière dont tu prêches les gens, ça veut dire que tu prêches plus le temps. Tu ne t'appuies plus. J'ai dit c'est pas primordial. L'original c'est la parole de Dieu. Mais nous croyons toute la parole. Nous croyons les temps, nous croyons tout. Sauf rien. Oui. Et si les gens sont convaincus de la vraie révélation, je vous dis qu'ils vont manifester le nom. Même Jacques n'a pas posé le vrai fondement de la foi. Il dit que montre-moi la foi sans Dieu. Il dit ça. C'est Jacques. Et le livre de Jacques, les gens ont appelé ça la paille dans l'histoire de l'église. Parce que il n'a pas posé le vrai fondement de la foi. Parce que la vraie foi est une foi sans au départ qu'il y ait d'abord les œuvres. Mais tu as la foi. Dans tu crois Dieu sans une preuve. Mais lui, il dit, la preuve que tu as la foi, j'ai vu les œuvres, donc je peux voir ta foi. Mais la vraie foi ne consiste pas d'abord dans les œuvres. Mais elle produit les œuvres. Mais elle est d'abord là avant qu'il y ait une œuvre, avant qu'il y ait une preuve. La seule preuve c'est la parole de Dieu. Ça c'est la vraie foi. Ça s'accroche à la parole. Je n'ai pas besoin d'une sensation pour croire que Dieu m'a béni. On n'a pas besoin d'un béni. Je vous fais manger la Sainte Seine et je vous ai dit que vous êtes bénis. Vous êtes guéris. Je n'ai pas besoin d'une grâce. La grâce peut venir après. C'est aussi biblique. Parce que frère Graham aussi faisait des grâces. Moi aussi j'ai parfois des grâces. Comme ça m'arrive quoi. Je peux rentrer trop. Je sais que pour toi c'est original. Pas le moins des enseignants quand même. Amen. Alléluia. Il dit, la vraie foi doctrinale passive pour de simples œuvres. Il ne manquait pas du tout de travail. Comme Jean l'apôtre a été donné à comprendre par Dieu dans le livre d'Apocalypse. Mais il n'allait pas très loin avec les œuvres. Si vous lisez dans l'Apocalypse, l'Esprit dit je connais tes œuvres, mais tu as perdu la foi. Donc, les œuvres ne signifient pas que tu as la foi. Véritable, non. La véritable foi, c'est que tu dis Amen à chaque parole. Et il y a quelque chose en toi qui accepte la parole dans sa totalité. Tu t'arrêtes pas sur les portions. Je crois ceci, je crois pas ceci. Non. Quand tu as la vraie foi, tu crois de la Genèse à l'Apocalypse. Ça, c'est le signe que tu es sur le vrai chemin. Amen. Oh là là. Voilà. Revenons sur la verge. Il y a des églises qui ont compris nos prophètes, qui ont compris le message. Quand vous arrivez là-bas, prière. Ça je vous dis. Des miracles. Je connais un ministre. Quelqu'un a fait un accident. La colonne vertébrale brise. Cassée.
Le ministre est allé là-bas. Il a fait la prière. Il a fait la prière. Demain, on devait opérer la personne. Mais la nuit, Dieu a réparé la colonne vertébrale intacte. Et le matin, quand les médecins sont venus, ils voient comme ça le monsieur debout. Il s'assoit. Mais qui t'a demandé de t'asseoir? Tu as une colonne vertébrale cassée? Non. La nuit, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La vertu. Et j'aime ce Dieu-là. J'aime un tel Dieu. Alléluia. Guéri complètement. Il s'est assis. Les médecins ont pris la radio intacte. Ils ont dit, mais où était la casse? C'est allé où? Ils ont eu des vertiges. Moi, j'aime un Dieu qui donne les vertiges aux médecins. Avant du sujet. Alléluia. Mais prière et ça. On va faire l'examen. La machine n'avait pas bien vu. La machine était aveugle. J'aime un Dieu comme ça. Au milieu de nous. Alléluia. On va déclarer vraiment ici au Congo. Pour avoir le boulot, ça devait être difficile. Savez-vous quoi? C'est Dieu qui a promis de te donner le travail. Ce ne sont pas les hommes. Frère Branham dit, s'il y a un qui travaille, c'est le chrétien ou Christ. Dieu doit vous fournir le travail parce que dans l'économie de Dieu, nous ne devons rien monter. On n'a pas de sonorisation. Regarde, avec les mixeurs, malade, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de tout. On manque de tout ici. On manque de tout. Dieu, on doit le servir correctement. Dieu, on ne le sert pas dans la négligence. Vous mangez bien. Vous vêtez bien. Je suis venu avec lui. Mais micro. Papa a coupé pour. Je fais semblant que c'est pas si c'est pas coupé. Donc vous comprenez ça? Non, Dieu ne sait pas. Quand vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, Dieu ne sera jamais sérieux. On n'est pas sérieux. Quand tu montes sur ton lit, tu achètes des nouveaux draps. Tu es propre chez toi. Mais quand tu arrives dans la maison de Dieu, c'est saleté. Les saints viennent s'asseoir sur les saletés. Mais il y a des gens qui peuvent nettoyer. On joue la sono avec la vie à musique. Il y a Kidi. Ça, c'est Bien qui amène. Le jour où Bien va se fâcher, il regarde à la maison là. Non, nous sommes une église des humoristes. Muni mimeur na kutanza. Nzambe ke pesa ba souffle de vie. Il y a une personne qui a bénédiction. Peut-être que ça va être toi propre. Peut-être que na ba voiture. Peut-être que na ba billet la une couche propre. Mais on ne veut pas mettre. Même David. Oh, David commet tout ça. Mais David lâche le terrain avec béni. Il dit non. Comment lâche qui m'a béni et puis lâche n'a pas de maison. Non, je dois bâtir une maison pour lâche le terrain. David a eu cette pensée. Dans la maison de Dieu, on ne doit rien manquer. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ne venez pas ici avec les esprits de pauvreté. Pour dire que tu es pauvre, l'église est pauvre. C'est toi qui amènes la pauvreté ici. En tout temps, tu manges bien, tu t'habilles bien, et tu veux emmener la pauvreté sur la vie des gens. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes riches. En Christ, nous sommes riches. En Christ, nous avons la bonne santé. Nos enfants ne doivent pas tomber malades tous les mois. Chaque mois, ça va venir à l'hôpital. Arrêtez-moi les esprits. Si c'est les démons de votre famille, je les défends au nom de Jésus-Christ. Ne quittez votre maison. Je coupe leur lien. Le contrat avec vous. Bien sûr.
Dieu n'a pas promis que vous allez prendre le message chaque mois. Ça s'arrête aujourd'hui. Bien sûr. Les gens ne travaillent pas. On vient dans une église. Les gens posent des questions sérieux. On ne prend que les hommes. Je maudis les démons. Les hommes foutement. Si vous mettez dans un ils n'ont pas le droit de venir ici. Hein? Pour vous malmener ici sur cette terre. Vous êtes seulement prisonnier de Christ. Vous n'êtes même pas prisonnier de Christ. Vous n'êtes pas prisonnier de Christ. Vous êtes prisonnier de Christ. Amen. On ne peut pas accepter la prison des démons là. Non. Je refuse ça. Amen. Tout ce que vous faites, ça doit réussir. Pas question. Amen. Moi, je me rappelle. Dieu m'a dit, tu vas prêcher. Ce que tu vas déclarer, je vais confirmer ça. Et je déclare. Je fais ma déclaration. Vous voyez ça comme ça. Aveuglement, vous devez travailler. Dieu va fournir le travail à ses enfants. C'est bon. Merci. Voyez-vous? Il faut que vous prospériez. Il n'y a pas de raison, frère. Oh. On a mis direct. Oh non, alléluia. On ne prêche pas l'évangile pauvreté. Moi je veux vous voir, vous tous. Vous êtes bien. En bonne santé. Servez Dieu. Voilà. Oh. Maintenant, ce que vous voyez ici alors, je prends des exemples ici. Vous avez la vertu. Vous avez la tempérance. Vous avez la patience. Vous avez la piété. Vous avez la bonté fraternelle. Ce qui entre est la pierre de synthèse. Dieu d'amour. Le Dieu qui est amour. Il faut la vertu. C'est ce qui manque. Alléluia. Et vous verrez que quand la vertu sera nous serons, il y aura, vous allez voir des guérisons. Quelqu'un qui vient malade, il ne veut pas le guérir. Seulement par l'écoute de la parole, même par les cantiques, la folie peut quitter. Rien que par les cantiques. Il chantait. L'esprit de folie, l'esprit là s'est retiré. J'ai un témoin ici. Je peux même vous le montrer. Nous les avons vus guéris directement dans le ciel, assis ici, comme dans l'église de Jacques Ben. Donc dans l'église de Jacques Ben, les gens étaient guéris. On prêche la maladie te et j'ai vu un film, mais ça traduisait la réalité. Donc la parole était apparue. Les gens étaient assis. Amen. Et quand il parlait, la puissance de la parole coupait les liens avec le démon qui les liait. Et le démon se retire par rapport à nous devons arriver à cela, frère. Sinon, nous n'avons pas la vertu et nous ne sommes pas l'église de Christ. Et nous ne serons pas comme Christ. Mais la vertu doit être chaque jour. Mercredi, vendredi, tous les jours, que la vertu t'accompagne. Au travail, à l'école, partout où tu vas,
Tu t'accompagnes. Shalom.